Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, c'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Ce matin, je vais faire suite à la vidéo que j'avais faite la semaine passée sur les dépendances. Il y a des gens qui ont réagi, donc qui voulaient savoir plus. Si vous voulez aller voir cette vidéo, je parle de comment briser les dépendances. Je parle de dépendance dépendance sexuelle, donc dépendance de pouvoir, dépendance des gens. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir cette vidéo parce que ça va vous encourager beaucoup à comprendre beaucoup de choses qui se passent. Évidemment, je parle de dépendance dévastatrice, donc la dépendance qui cause beaucoup de problèmes dans nos vies. Et nous voyons cette dépendance affecte les familles, ça affecte les entreprises, ça affecte des gouvernements et même des églises. La dépendance, ça affecte. Alors, c'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère, les amis. C'est très sérieux. Il faut adresser ce genre de problème dans nos vies. Ce matin, je vais parler principalement de la provenance de cette dépendance. Des fois, on se demande, mais d'où vient ça? Pourquoi je suis dépendant affectif? Pourquoi je suis dépendant de l'alcool? Pourquoi il y a tellement de dépendances, des fois, qui nous font mal, qui font mal à nos familles? On se demande, mais d'où viennent ces dépendances? Principalement, il y a trois sources de dépendance. Ça vient de principalement trois sources. La première source de vos dépendances et de mes dépendances, premièrement, c'est l'iniquité. C'est une source familiale, c'est une source sanguine. Donc, ton lien sanguin de tes parents. Tu vas dire c'est injuste. Bon, évidemment, des parents, on hérite de bonnes choses et également on hérite de mauvaises choses. D'abord, l'iniquité. David dit, je suis né dans l'iniquité. C'est-à-dire que ça vient de sa famille. Donc, la première source de dépendance, c'est la famille, c'est le sang. Et ça, on le voit facilement dans des familles. Il y a des comportements qui se répètent. Des mauvais comportements qui se répètent. Des générations et on voit, évidemment, c'est une dépendance familiale, c'est quelque chose qui est dans la famille. Ça, c'est la première source. C'est une source de l'iniquité parce qu'on le reçoit de la famille, on est né avec. Deuxième source de dépendance, évidemment, ça arrive souvent dans l'enfance, soit par rejet. Quelqu'un a été rejeté par sa famille, David était rejeté par sa famille, donc ça a causé en lui un sentiment de rejet. Il y a évidemment un esprit de rejet également. Donc au niveau de l'enfance, un enfant qui a été abusé des fois physiquement ou même sexuellement aussi, ça peut ouvrir une porte à des dépendances dans sa vie. Un enfant qui était exposé très jeune à la pornographie par exemple, ça ouvre une porte à la dépendance. Et c'est très sérieux là. Donc la personne développe une dépendance, c'est par rapport à quelque chose dans sa vie. Très jeune, une situation d'abus, une situation qui a comme brisé beaucoup de choses dans sa vie. Ça cause une dépendance. Évidemment, troisième source, troisième provenance de la dépendance, c'est le choix personnel. Parce qu'il faut se dire que nous, en la vie, on fait des choix aussi, des choix personnels. Il y a des gens qui sont curieux, qui veulent explorer, qui entendent des choses, par exemple, n'importe où, qui ont lu des choses, qui veulent explorer, qui sont curieux. Et en ayant ce genre d'attitude, de curiosité, ben, ça cause une dépendance. Donc, on voit que les gens là sont aux prises de grandes dépendances, qui viennent de la famille, dépendances qui viennent de l'enfance, évidemment, également qui viennent du choix personnel. Mais toutes ces dépendances
sont dévastatrices parce que ça affecte nos vies, ça affecte nos familles. Et si on n'adresse pas ces dépendances, ça peut faire beaucoup plus de mal, même à la génération future. Moi, dans ma vie, ces 3 dépendances dont je vous parle, moi, j'étais dépendant. J'avais une grande dépendance dans ma vie, même si moi, j'étais un homme qui réussissait dans ma vie au niveau académique, même au niveau professionnel, familial, mais j'avais des dépendances dans ma vie qu'il fallait que j'adresse. Mais thank God, j'ai eu le courage d'adresser des patterns que je voyais dans ma famille, des choses que moi-même j'ai faites par mon comportement. Donc, il fallait que j'adresse ce genre de choses pour briser cette dépendance. Alors, aujourd'hui, quelqu'un qui est aux prises à la dépendance, c'est le temps de les adresser. Ce n'est pas le temps d'écrire sur Facebook, là, de commencer à parler de ses émotions. Là, c'est comme si on est les émotions. Hein. Nous sommes des êtres spirituels. Il y a des choses qu'on vit, c'est très spirituel. Il faut adresser cela spirituellement. La dépendance, c'est comme, ça laisse un potentiel. C'est comme si tu n'adresses pas cette dépendance-là, tu peux facilement détruire ta famille. Tu peux facilement détruire tout ce que tu veux bâtir. Parce que c'est un potentiel qui est dangereux. Et l'ennemi, Satan, le diable, qui vient pour détruire, égorger, il peut utiliser cette dépendance pour détruire complètement. On voit ça, vous le voyez, ça, vous voyez ces choses-là qui arrivent dans les médias, des choses qu'on raconte des personnes qui font des choses terribles. C'est à cause de cette dépendance qui n'ont pas été adressées et qui causent tant de problèmes dans les familles, dans les entreprises, au gouvernement. Et même dans les églises, on voit ça parce que les gens ne veulent pas adresser ces choses-là. Ils ne veulent pas en parler. Et pourtant, le monstre est là. Le monstre fait du mal. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi qui me regarde d'adresser tes dépendances. Tu vois la source, ta source de dépendance? Il faut adresser ces sources-là. L'iniquité, il n'y a personne qui peut l'enlever. Il n'y a personne qui puisse l'enlever de ta vie. Sinon, Jésus-Christ lui-même, la Bible dit, il a été brisé par l'iniquité. Jésus-Christ est le seul qui puisse l'enlever. Ce n'est pas une thérapie que tu vas faire là pour enlever ça en toi. Absolument pas. La thérapie peut soulager, mais la thérapie n'enlève pas le problème. La racine, le péché qui est au fond là. Jésus-Christ lui-même, il enlève cette chose en toi qui t'empêche de vivre. Moi, il m'avait opéré. Une fois, je dormais comme ça, je voyais quelqu'un qui est arrivé là, qui a enlevé ce que j'avais en moi. Et puis depuis lors, je suis libéré. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est le seul qui puisse enlever l'iniquité en toi. Il est le seul également qui puisse te guérir les offenses que tu as vécues dans ta famille en étant jeune, les abus. Jésus-Christ peut te guérir. Et également, quand tu fais des choses toi-même, les choix personnels, il peut te pardonner. Donc, en Jésus, nous avons l'autorité. En Jésus, nous sommes guéris. En Jésus, nous vivons la vie abondante. Que le Seigneur te bénisse ce matin. J'espère que tu es inspiré par cette vidéo. Tu peux également partager cette vidéo avec vos amis, vos connaissances. Je pense que ça va vous aider vraiment à vivre cette vie abondante en Jésus-Christ. Bonne journée. Bye.